Quelle est la différence entre very et tout? Un certain nombre d'élèves considèrent ces adverbes comme identiques, mais saviez-vous que ces mots ont des significations différentes? En grammaire anglaise, les mots very et tout sont des adverbes et ils ont aussi le pouvoir d'intensifier le sens d'un adjectif ou d'un adverbe. Cependant, la différence majeure entre ces deux intensificateurs est que very n'a pas de sens négatif par rapport au mot tout. Nous utilisons very pour mettre l'accent sur un adjectif ou un adverbe. Dans une grande mesure ou extrêmement. Cependant, nous utilisons tout pour signifier plus que ce qui est nécessaire ou souhaité, plus que ce qui est convenable ou suffisant. Comparaison de very et tout. Grammaticalement, les deux adverbes expriment la même pensée, il est tout de même préférable de les comparer en les utilisant dans des phrases. Vérifiez ces phrases et découvrez la différence grammaticale entre ces deux mots. Regardez ces deux phrases. Exemple 1. Exam was very difficult. L'examen était très difficile. The exam was too difficult. L'examen était trop difficile. Si je dis que l'examen était très difficile, je veux dire que l'examen était difficile mais que j'étais quand même capable de le réussir. Cependant, si je dis que l'examen était trop difficile, cela transmet le message que je m'inquiète de la possibilité d'échouer. Exemple 2. The shirt is very expensive. La chemise est très chère. The shirt is too expensive. La chemise est trop chère. Si la chemise est très chère, cela signifie que la chemise est assez chère, mais je pourrais toujours l'acheter si j'économise pour cela. Cependant, si la chemise est trop chère, cela exprime l'idée que le prix me coûtera très cher et que l'acheter n'est pas pratique. Examples 3. The MMA fight I watched yesterday was very bloody. Le combat de MMA que j'ai regardé hier était très sanglant. The MMA fight I watched yesterday was too bloody. Le combat de MMA que j'ai regardé hier était trop sanglant. Alors que les combats de MMA font peur à certains d'entre nous, il y a quand même une différence entre les deux phrases ci-dessus. Quand je dis très sanglante, je veux dire que c'est sanglant, mais si je dis trop sanglant, alors vous suggérez que cela vous cause des traumatismes et des cauchemars. Example 4. The tea is very hot, but I can drink it. Le thé est très chaud, mais je peux le boire. The tea is too hot. I can't drink it. Le thé est trop chaud. Je ne peux pas le boire. Très chaud signifie qu'il fait chaud, mais qu'il est possible de le boire. Trop chaud signifie qu'il n'est pas possible de le boire, probablement parce que c'est brûlant. Example 5. The suitcase is very heavy, but you can lift it. La valise est très lourde, mais tu peux le soulever. La valise est très lourde, mais tu peux le soulever. Ici, nous disons que c'est difficile mais qu'il est toujours possible de le soulever. The suitcase is too heavy. You can't lift it. La valise est trop lourde. Tu ne peux pas le soulever. Ici, nous disons qu'il n'est pas possible de le soulever, c'est impossible car il est trop lourd pour toi. Conclusion. Pour résumer, les deux mots signifient beaucoup. Vraiment ou extrêmement. Mais ils sont utilisés dans des situations différentes. Très signifie un degré élevé ou une très grande quantité. Trop a normalement une signification négative.